la génération Z et je suis pas forcément catholique. Je suis là beaucoup pour le côté traditionnel et que faut relier les liens qu'on a avec la nature, la nation, notre culture. Aimer s'intéresser à l'histoire, s'intéresser à notre pays. Je pense aussi beaucoup. Parce que l'histoire c'est très important. Et on est en train de vivre une période qui peut être assez sombre. Donc, pour toi ça va valser quoi. Voilà. Ah, il est là. Tu penses que c'est nécessaire aujourd'hui de faire ça, qu'il y a un enjeu pour demain? Je pense que c'est indispensable, ouais. C'est vraiment indispensable. Et quand on voit surtout la jeunesse qui est présente aujourd'hui, et qui n'est pas qu'une jeunesse catholique, c'est une jeunesse qui a entre 20 et 35 ans, qui a envie d'un autre monde, mais d'un vrai autre monde, qui ne se laisse pas berner par les discours pseudo-révolutionnaires ou pseudo-changeants. C'est des gens qui se manifestent pas forcément, mais qui veulent un nouveau monde et qui veulent qui change, un monde meilleur, je pense. Dans les profondeurs silencieuses, il tisse le destin. Dans le royaume caché, c'est le roi souterrain. Écoute le murmure des pierres, l'appel profond. Dans un langage perdu, l'antique chanson du limon. Il converse dans le mystère, les âmes en peine. Dans un écho ancestral, la mélodie souterraine. Son trône est un diamant, caché des censeurs. Là où les racines plongent, il trouve sa splendeur. Les âmes qu'il garde sont des lumières dans l'obscur. Chaque éclat, un secret, dans son palais, sûr. Le roi souterrain, celui qui vient et qui veille. Sous l'écorce du monde, son amour me sommeille. Il attend le jour où les ombres s'éclaireront et où ses sujets, libres, vers le ciel, retourneront. Lorsque le monde s'éveille, le roi souterrain s'élance. Du secret, il émerge dans un balai de puissance. Les racines s'écartent, laissant son chemin se faire. Et de l'ombre, il sort, majestueux et fier. Le ciel s'ouvre à lui, accueillant son règne nouveau. Ses sujets, les racines, l'acclament d'en bas si haut. Le roi autrefois caché, maintenant trône sur l'autel. Et son amour, longtemps veillé, se révèle sans pareil. Les secrets qu'il détenait, dans chaque cœur sont semés. Et le monde, émerveillé, son éternité a trouvé. Quel message tu souhaiterais passer aux gens qui vont nous regarder? Le message que j'aurais, c'est de s'engager, de militer, de vraiment agir pour faire le bien et faire ce que l'on pense bien. Et vraiment de ne pas hésiter à s'impliquer dans des associations, créer soi-même des choses si on considère que ce qu'on aimerait faire n'existe pas. Enfin, vraiment être source de projets et essayer de faire que les choses s'améliorent comme on peut. Quitter le virtuel, aller dans le réel, c'est quelque chose qui revient pas mal quand on discute avec les gens qui sont ici. D'après toi, c'est un retour au réel, ce genre d'initiative, d'action? Moi, je pense qu'il y a deux choses qui nous rapportent au réel. C'est la terre et les morts. Je pense qu'il faut faire renaître la flamme qui nous a pas forcément été transmise et la transmettre à nos enfants. Salut Panoramix, elle fait quoi ta potion magique? Bah, elle te bourre la gueule quoi, comme il faut. Merci Panoramix. De rien. Dis-moi, t'es pas venu avec ta chemise brune? Cette année, t'as changé d'avis? D'accord, il fait 5 degrés, t'es en t-shirt, c'est normal. J'ai quand même de la couenne qui me tient chaud, donc vraiment, pas obligé. Et dis-moi toi, sur ton sac, il y a une tête d'arabe? En plus fond rouge, hein. Moi, ça me rappelle Darty, moi j'y ai travaillé et ouais, j'ai l'impression d'être au boulot là.
Il va y avoir certainement de gros changements. Ça va pas être facile. On est envahi de culture anglo-américaine. D'ailleurs, Jeanne d'Arc nous le rappelle. Les Anglois alors ils sont peut-être plus à Orléans, mais ils nous envahissent politiquement, etc. Avec l'atlantisme, entre autres. On a des chefs politiques aux ordres. Et il faudrait que cette Europe soit un petit peu plus indépendante et ne soit pas aux ordres. Il va falloir se ressourcer et trouver de bons points d'appui. Et la tradition en est un parmi tant d'autres. Voilà. Depuis 1789, la France a fait le choix du matérialisme et du confort, du consumérisme. Et on voit la réalité avec les réseaux, avec toute cette jeunesse ensauvagée, cette immigration de masse qui nous apporte beaucoup de problèmes. Mais comme la nature a horreur du vide, eh bien, d'autres vont s'occuper de la spiritualité à notre place. De toute façon, je pense que le premier coupable de notre situation actuelle, c'est d'abord nous-mêmes en réalité. D'abord nous-mêmes, le premier combat, il est sur nous-mêmes. C'est un combat contre nous-mêmes tous les jours. Un combat pour sauver son âme, pour sauver son corps, pour sauver sa tête, enfin pour tout sauver quoi. Coupez votre télé, comme un slogan le dit, et allumez votre cerveau. Ils avaient compris que dans ce monde, rien n'était éternel. Comment la vie pouvait-elle avoir un sens si ensuite tout n'était que néant? Un jour, la mort dansera avec eux. Mais l'orage clément lava le sel amer des larmes sur leur visage. Ça sert à quoi de refaire un calvaire? Parce que les gens ont perdu leur repère chrétien, ont perdu leur fierté d'être chrétien. Avant, on était fiers d'être chrétien. Ce calvaire, il a été fait en 1882 par une veuve en mémoire de son mari. On sent bien qu'on change d'époque. On change d'époque, il n'y a plus du tout de repères. Les gens sont perdus et ont besoin de repères. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui vont à droite, à gauche. Et le plus beau des repères, c'est le repère de la foi. De la croix d'ailleurs. Tous les anthropologues font débuter l'histoire de l'humanité aux premières sépultures. L'homme devient humain à partir du moment où il consent à l'indémontrable. Du jour où, ayant acquis une conscience douloureuse de sa finitude, il décide de changer cet événement biologique qu'est la mort en événement spirituel. Polyphonie plus que syncrétisme entre Dieu, les hommes et la nature, la religion populaire affichait une sorte de piété dionysiaque, faite de sincérité et de truculence, de pulsion et de trépidation. L'expansion du christianisme fut d'autant plus rapide que l'expansion de la ritualité à la mentalité païenne, tournée vers le culte de l'au-delà, la résurrection cyclique de la vie et la toute-puissance d'une divinité protectrice, formaient un sol propice à recevoir la semence chrétienne. C'est vrai que la nature, on entend vachement parler, là, les peu de personnes avec qui j'ai pu discuter, faisaient le lien entre les deux. Est-ce que tu pourrais développer? C'est-à-dire que pour toi, est-ce que si on respecte la nature, on respecte Dieu? Mais c'est inévitablement connecté. Aujourd'hui, la ville instrumentalise tout, c'est le règne du calcul, des chiffres, et alors qu'il faut se laisser aller par ce que Dieu a créé, par la nature, par les forêts, par les terres, les plaines, les coteaux, tout ce qu'il y a. Et ça, c'est le plus beau. Et donc oui, en fait, reconnaître et protéger la nature, en prendre soin, c'est vraiment reconnaître et remercier Dieu pour tout ce qu'il a créé. Et il n'y a rien de plus beau. Il y a un message que je souhaiterais passer aux écolos.
aux écolos. Les écolos politiques, non. Les vrais écolos, c'est ceux voilà, qui vivent en campagne, qui profitent de ce que... Des gens comme toi, quoi. Oui, oui, mais ça c'est les vrais écolos, on n'en parle pas assez. Mais ceux qui protègent la nature, ceux qui cultivent la terre, ceux qui font dans le local, ça c'est les vrais gens qui aiment le terroir. C'est le plus important. Les écolos politiques, j'en parle pas, ce sont des faux écolos. Cherchez et vous trouverez. Voilà. On voit bien que le matérialisme en fait ne mène nulle part, que ce soit d'un point de vue spirituel, il n'amène à rien, à aucune fin, et même d'un point de vue matériel, on voit toutes les limites avec ce qu'on peut faire sur l'écologie, notamment on détruit la planète. C'est la création de Dieu, la planète, c'est notre terre. Et on se doit de la respecter. Le matérialisme aujourd'hui ne respecte ni la planète ni l'âme de l'homme. Et cette jeunesse, je pense qu'elle veut autre chose pour son âme. Elle veut quelque chose de plus grand, quelque chose qui la dépasse, qui la transcende. Et c'est pour ça qu'elle est là aujourd'hui. Et d'après toi, qu'est-ce qui va se passer? Comment on va faire la bascule? Faut faire confiance à Dieu et à la providence. On peut pas savoir. Il y a des sursauts qualitatifs dans l'histoire, comme le disait Lénine, et on va en vivre un dans les 10 prochaines années, c'est sûr. Et il faut y être prêt. Et faut armer nos cœurs et nos âmes. Entraînement difficile, guerre facile. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et pour paraphraser un film assez intéressant, Fight Club, notre guerre est spirituelle avant tout.